Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis, dans cette vidéo, on va voir comment écrire maintenant au niveau d'un fichier petit à petit. Vous allez voir, c'est vraiment très simple parce que si vous avez déjà un peu compris la procédure qu'on utilisait pour lire le contenu d'un fichier petit à petit, vous allez voir que l'écriture est quasiment similaire. On n'aura qu'à apporter quelques petites modifications. Pour vous le prouver, essayons de remettre le code qui nous permettait de lire le contenu d'un fichier. J'ai par exemple à ce niveau-là un fichier test.txt et voici son contenu. Je suis la ligne 1, je suis la ligne 2, on laisse une ligne blanche, je suis la ligne 4 et je suis la ligne 5. Donc là, je vais d'abord référencer mon fichier, c'est ici test.txt. Je vais ensuite importer la classe file, je fais CTRL-SHIFT-O et là maintenant on est parti. Donc on peut utiliser notre bloc try with resources. À ce niveau-là, on aura besoin de capturer une première exception. C'est ici file not found, oops, exception. File not found exception. Dans ce cas, je vais juste faire un print stack trace. Ok, on ne va pas écrire quelque chose. Et de même, je vais capturer ici l'exception IO exception. Ok. Là également, je vais faire un print stack trace. Maintenant, pas de souci. Tout ce qu'on avait fait ici, on utilisait notre buffer reader. Donc, je mets ici buffered reader. On l'avait appelé ici buffered reader. Et là, je n'aurai qu'à mettre ici new buffered reader. Et on va donner en paramètre new file reader. Et on donne notre file. Ok, je sais que ça fait beaucoup de choses, mais comme on l'avait déjà vu, raison pour laquelle je vais un peu plus vite. Donc là, pas de souci, vu que bufferedReader est une ressource, automatiquement il sera fermé. Donc tout ce qu'on avait à faire, c'est ici déclarer une chaîne de caractères line qui va nous permettre de lire le contenu ligne par ligne. Et on avait fait ici while, en parenthèse line est égal à bufferedReader.readLine. On avait dit ici c'était différent de nul. Tout ce qu'on faisait dans notre cas ici, c'était un 6 out de line. On va vérifier si cela fonctionne. Je lance l'exécution et chez Keban, voici le résultat. Je suis la ligne 1, je suis la ligne 2. On a notre ligne blanche, je suis la ligne 4 et je suis la ligne 5. Maintenant, pour pouvoir écrire au niveau d'un fichier, en lieu et place d'utiliser ici buffered reader, ce sera cette fois-ci buffered writer. Ok? Donc là, je vais remplacer également ceci par buffered writer. Je vais remplacer le nom de ma variable également par bufferedWriter. Ok. En lieu et place de file reader à ce niveau-là, ce sera quoi? Ce sera file writer. Ok. Là, on n'aura plus besoin de capturer l'exception file not found exception. Donc, cette exception n'a plus sa place ici. Maintenant que cela est fait, je vais enlever ce contenu-là et pourquoi pas, on va voir ensemble comment maintenant écrire au niveau d'un fichier. CTRL-SHIFT-O pour enlever l'importation inutile. Et je vais appeler ce fichier là, disons test2.txt. Ok. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. On référence notre fichier. Cette fois-ci, en lieu et place de file reader, on utilise file writer. En lieu et place de buffer reader, on utilise buffer writer. Et on n'a plus besoin ici de capturer file not found exception. Parce que là, on souhaite créer ici le fichier. Ok. L'autre, on souhaitait lire le contenu. Donc, si le fichier n'existait pas, il y a problème. Mais ici, on veut créer le fichier. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, pour pouvoir écrire tout ce qu'on fait, on prend notre fameux bufferedWriter et on utilise la méthode write qui va nous permettre de pouvoir écrire une chaîne de caractères. Donc là, je vais écrire, pourquoi pas, je suis Toto. On va faire un retour à la ligne. Donc, pour faire un retour à la ligne, on utilise notre bufferedWriter et sa méthode newLine qui va nous permettre de faire un retour à la ligne. Donc, il va écrire je suis Toto, il va aller à la ligne. On va écrire je suis Tata et on va aller à la ligne également. Ok, donc je vais faire ici bufferedWriter.newLine. Et pour terminer, on va mettre ici je suis cool. Donc on doit avoir je suis Toto, on part à la ligne, je suis Tata, on part à la ligne et je suis cool. Je vais lancer l'exécution de ce code. Vous voyez, on n'a pas d'erreur, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. On va rafraîchir ici notre dossier, notre projet. Et vous voyez qu'il y a ce fichier-là qui a été créé, test2.txt. On ouvre ce fichier et voici le résultat. Je suis Toto, je suis Tata et je suis cool. Ok? Donc, en lieu et place de faire un anti/n ici, c'est préférable d'utiliser newLine.
Comme ça, en fonction du système d'exploitation, il sait un peu quel est le caractère qu'il doit utiliser. Comme je vous l'ai dit, sous Windows, c'est anti/R, anti/N. Ok? En utilisant Newline, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de cela. Cela va être fait automatiquement par Java. Ok? En réalité, lorsque vous utilisez system.out.println, c'est ce qui se passe. Là, je vais rapidement vous le montrer, même si c'est pas de cela qu'on parlait. Je vais mettre ici test. On va essayer de faire CTRL-clic sur la méthode println et vous voyez en réalité ce qui se passe. On fait un appel à newline. Ok? Donc en grosso modo, il écrit ce que vous avez mis à ce niveau, mais il fait ici newline, ce qui permet d'aller à la ligne. Et ce newline là en réalité va vous permettre de pouvoir mettre le caractère de retour à la ligne qui est adapté en fonction du système d'exploitation qui sera utilisé. Donc ce qui veut dire que si vous utilisez par exemple printf, et là je veux dire que j'aurai une chaîne de caractères, et la chaîne de caractères c'est par exemple Toto. Ok, je vais essayer de commenter ce Mitsubishi là. Ok, si je lance l'exécution, vous voyez à ce niveau on affiche Toto. Si vous voulez faire un retour à la ligne, en lieu et place de mettre anti/n comme ça, c'est préférable de mettre ici %n. Si vous mettez %n, en fonction du système d'exploitation également, il va remplacer cela, il va remplacer cela par le bon caractère. Ok, donc en lieu et place de mettre anti/n, c'est bon de mettre ici %n et vous allez voir que cela va représenter le caractère de retour à la ligne. Juste pour vous le prouver, je mets un autre %s et je vais mettre une deuxième chaîne de caractères que je vais appeler Tata. Donc normalement, il doit mettre ici Toto, il va faire un retour à la ligne et il va mettre ensuite Tata. On va lancer l'exécution de ce code et voici le résultat. Seulement qu'en fonction maintenant du système d'exploitation, c'est le bon caractère qui va être là. Donc les gars, je sais que ça fait une parenthèse, on n'était pas censé parler de cela, mais je me suis dit que c'est le bon moment et voilà, vu qu'on parlait de Newline, je me suis dit qu'il fallait en parler rapidement. Donc c'est vraiment tout pour cette vidéo, vraiment rien de bien compliqué. En lieu de place de Buffer Reader, c'est Buffer Writer. En lieu de place de File Reader, c'est File Writer. Et voilà comment on écrit au niveau d'un fichier. Pour faire un retour à la ligne, on utilise ici notre Buffer Writer et sa méthode Newline. Et là, pour terminer, comme vous pouvez l'imaginer, Buffer Writer, c'est une ressource, raison pour laquelle on a eu à mettre ce Mitsubishi au niveau d'un bloc try with resources. Si je fais un clic à ce niveau-là, on voit que ça hérite de Writer et notre fameux Writer implémente ici Closeball qui lui hérite ici de Auto Closeball. Donc c'est bel et bien une ressource. Et vu que c'est une ressource, cela sera fermé automatiquement pour nous. Donc on n'a pas besoin de mettre ici bufferwriter.close. So thanks for watching. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration de Java. Peace.